Bonjour mes frères et sœurs, c'est le frère Claude. Nous allons partager une exhortation dans Lamentation 3, versets 22 à 23. La parole de Dieu nous dit: La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour chaque matin. Sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Nous voyons vraiment dans ce verset biblique la bonté et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que sa bonté, son amour n'est pas épuisé pour nous, mes frères et sœurs, et que chaque matin, sa bonté, son amour se renouvelle en nous. Alléluia. Waouh, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est fidèle et il est bon en tout temps et en tout lieu. Le Seigneur Jésus-Christ vraiment est tellement merveilleux. Voyez comment il a créé le ciel et la terre, comment il a créé le paysage, comment il a créé toutes choses ici-bas. Voyez ces merveilles. Nous-mêmes, mes frères et sœurs, des fois, nous sommes émerveillés en voyant un paysage, en voyant tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a créé. Car c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux, mes frères et sœurs. Et il nous a créés, nous aussi, nous ces créatures. Waouh, mes frères et sœurs, le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment amour. Et vraiment, mes frères et sœurs, il nous aime. Il nous aime tellement, tellement, tellement. Mes frères et sœurs, nous allons partager un deuxième verset dans 1 Jean 4, verset 16. La parole de Dieu nous dit: Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu. Et Dieu vit en lui. Waouh! Mes frères et sœurs, l'amour de Jésus-Christ, l'amour du Père, l'amour. On voit que vraiment ceux qui ont cru en l'amour en Jésus-Christ vivent dans son amour. Et Jésus-Christ vit en eux. Mes frères et sœurs, même le commandement que le Seigneur nous a donné vraiment le commandement de l'amour. De l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur Jésus-Christ vous a aimé. Donc on voit, mes frères et sœurs, que l'amour est au-dessus de tout. L'amour est plus fort que tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit en tout. L'amour de Jésus-Christ doit être au centre de nos vies, mes frères et sœurs. Son amour, mes frères et sœurs, doit changer nos vies. Son amour, mes frères et sœurs, doit grandir en nous, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, afin que mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vit en nous par son amour, et que cet amour-là, mes frères et sœurs, nous puissions aussi le partager à toute la création, à toutes les créatures de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que mes frères et sœurs y voient que cet amour ne vient pas de nous, mais que ça vient de notre Père Céleste, Jésus-Christ. Oh mes frères et sœurs, nous sommes tellement heureux, nous sommes tellement joyeux, car oui, nous avons connu l'amour. Oui, mes frères et sœurs, nous connaissons Jésus-Christ et c'est une telle grâce, mes frères et sœurs, de connaître notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'amour,
Et cet amour-là, mes frères et sœurs, nous devons aussi le partager. Cet amour-là aussi, mes frères et sœurs, nous devons, nous devons grandir dans cet amour. Et nous devons, mes frères et sœurs, waouh, vivre pour notre Seigneur Jésus-Christ et vraiment nous aider mutuellement, aider ces âmes qui n'ont pas l'amour du Père, ces âmes, mes frères et sœurs, qui souffrent dans ce monde car ils ne connaissent pas l'amour de Jésus-Christ, mais au contraire, mes frères et sœurs, ils connaissent cet amour éphémère que l'être humain donne, mais ils ne connaissent pas l'amour éternel qui est Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, ils sont tellement dans une souffrance, car l'amour de l'homme est éphémère, et cet amour-là peut blesser, peut faire du mal. Et c'est là où nous voyons que l'ennemi, des fois, se cache dans cet amour éphémère. Mais mes frères et sœurs, nous qui connaissons Jésus-Christ, nous qui connaissons l'amour du Père, mes frères et sœurs, nous sommes bénis, nous sommes tellement dans la joie, car cet amour-là est éternel. Et nous savons que cet amour-là n'est pas éphémère, et que cet amour nous guide, nous conduit toute notre vie. Et vraiment, nous pouvons que remercier le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, mes frères et sœurs. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous allons partager un troisième verset biblique. La parole de Dieu nous dit en 1 Jean 3, verset 16, « Aimer, qu'est-ce que c'est ? Maintenant, nous le savons, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, donc nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. » Waouh! Voilà, mes frères et sœurs, aimer, qu'est-ce que c'est? On sait que aimer, l'amour, c'est Jésus-Christ en personne. Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Nous qui sommes pécheurs, nous qui avons fait du mal. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, nous a sauvés, dans son amour, nous a changés, dans son amour. Waouh! A donné sa vie pour nous, s'est sacrifié à la croix par amour, parce qu'il nous aime. Il nous aime plus que tout. Oh, regardez comment l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ est grand envers nous. Ah, mes frères et sœurs, vraiment, nous pouvons que aimer notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui notre héros. C'est lui il est tout pour nous. Il est tout pour nous, Jésus-Christ. Et vraiment, son amour est tellement grand que mes frères et sœurs, nous ne pouvons même pas l'expliquer avec on ne peut pas l'expliquer, mes frères et sœurs. Son amour se vit tout simplement. Et nous devons, nous aussi, mes frères et sœurs, donner notre vie pour nos frères et nos sœurs en Christ. Ça, c'est très important, afin que nous suivions l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons montrer cet amour envers nos frères et nos sœurs. Car, mes frères et sœurs, l'amour vraiment efface beaucoup de choses. Et vraiment, mes frères et sœurs, continuons à demeurer dans sa parole. Continuons, mes frères et sœurs, à mettre en pratique la parole de Dieu. Continuons, mes frères et sœurs, à vraiment prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que toute la gloire lui soit rendue, afin que
toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant et pour toujours, mes frères et sœurs, car lui seul est notre Seigneur, lui seul est notre Maître, lui seul, Jésus-Christ, est le Roi de rois, lui seul, Jésus-Christ, est le Prince de paix, lui seul, Jésus-Christ, est l'amour parfait. Waouh, quel amour envers nous, les êtres humains, quel amour, mes frères et sœurs. Waouh, que le Seigneur Jésus-Christ vraiment, que toute la gloire lui soit rendue. Et vraiment, nous pouvons que dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour. C'est lui d'ailleurs qui change nos cœurs de pierre et nous donne un cœur de chair, un cœur aimant. Waouh, cet amour que nous avons, mes frères et sœurs, envers notre Créateur, c'est un amour vraiment qu'on ne peut même pas expliquer. C'est un amour tellement saint, tellement pur, mes frères et sœurs. Waouh, l'amour du Père. Donc, mes frères et sœurs, gardons nos yeux fixés vers Jésus-Christ. Revenons vers notre Père céleste. Revenons dans ses bras d'amour. Revenons, retournons vers notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour parfait. Il nous aime tant. Il aime tant ses créatures. Il aime tant sa création. Et oui, mes frères et sœurs, nous l'aimons aussi, nous aimons, nous t'aimons Jésus-Christ. Vraiment plus que toute autre chose, nous t'aimons Jésus-Christ. Merci mes frères et sœurs. Amen.